Alors, bonjour à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de prise de notes quand tu programmes. Tu sais, en tant que développeur, c'est important souvent quand on va réaliser un projet de prendre des notes. Premièrement, je ne sais pas si tu utilises un Kanban board du style Jira ou bien Trello ou même Asana. Eh bien, ces Kanban boards, tu as un ticket. Parfois, c'est écrit d'une certaine manière, TDD, ou bien d'une autre manière avec certains critères, ce qui doit être fait, le problème, etc. Ça dépend aussi si c'est une tâche ou bien si c'est un bug en production ou bien si c'est autre chose, un spike ou je ne sais pas, un epic. Mais tu as des instructions souvent. Si l'écrit du ticket est bien fait, tu as en sorte quelques instructions que tu vas appliquer dans le logiciel, dans la tâche que tu vas faire, donc dans le code. Mais quand tu programmes, parfois tu as d'autres choses, tu découvres d'autres choses et puis aussi tu es distrait. Il y a parfois des collègues qui viennent te parler, ou bien tu as une réunion, ou bien tu as des conversations sur Slack où tu dois répondre directement, des conversations par messagerie instantanée du style Slack. Parfois c'est ailleurs et c'est dur après de te remettre dans le bain du code et de savoir à nouveau ce que tu étais en train de faire. C'est pour cela que là, je vais te montrer, tu vois, là, j'ai un projet que j'ai créé qui s'appelle OpenAI Library. Et OpenAI Library, c'est simplement un petit projet que je réalisais. Donc là, c'est simplement des tests et tu as d'autres choses. Juste désactiver ça. Voilà, et je vais simplement mettre cette page-ci. Je vais splitter mon écran pour simplement avoir la moitié de l'écran et puis l'autre moitié, eh bien, je vais utiliser Bear. Tu peux utiliser tout autre type d'application de prise de notes. Pour ma part, j'utilise Bear parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est une application très belle et très bien fait. Ils utilisent Markdown. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. C'est que tu as la syntaxe Markdown. Tu peux aussi utiliser un autre logiciel qui s'appelle Typora, qui est bien aussi. Mais pour ma part, Bear, c'est pas mal. Sinon, tu peux simplement utiliser l'application Notes d'Apple. Tu as aussi l'application Simple Note. Je pensais qu'elle était ouverte. Simple Note, c'est là. Mais voilà, Bear, je vais te montrer ici l'exemple avec Bear. Et Bear, c'est bien, c'est en fait, tu as plusieurs catégories de fenêtres. Donc, tu en as un où tu as, d'ailleurs, tu peux aller, c'est dans View. Et normalement, View, du moins, tu as l'option contrôle. Si tu presses sur contrôle et puis le chiffre 2 ou 3, eh bien, tu vois les notes, ça va par catégorie. Ici, mettons mon logiciel, je vais mettre un tag. Et tu peux aussi utiliser les sous-tags. Et ça, c'est vraiment très utile. Donc, je vais te montrer. Mettons mon projet, je vais faire, c'est un projet, je sais pas, la société pour laquelle je travaille, c'est par exemple Hyzop. C'était ma société avant quand j'étais freelance. Donc voilà, Hyzop. Et puis après, tu vas mettre le nom du projet. Donc ici, c'est OpenAI. Et en fait, c'est un sous-tag. Et puis après, tu mets ce que tu as découvert. Donc tu vas simplement mettre mes découvertes. Et puis après, tu vas simplement taper. Tu peux aussi utiliser des listes. Donc là, une liste, je vais faire, voilà, ce que tu as découvert, option 2. Tu peux aussi avoir des checklists. Normalement, des checklists. Ah tiens, je vais voir. Peut-être avec Bear, la syntaxe est différente. Voilà, to do. Oh oui, il faut en fait mettre un trait d'union, tu vois, un tiret. Voilà. Donc tu as des checklists, donc tu fais à nouveau. En fait, c'est trait d'union et puis après, c'est simplement square brackets. Mais sinon, tu peux simplement facilement ajouter comme cela. Et puis après, tu fais ajouter des tests unitaires. Et à chaque fois, au fur et à mesure que tu avances dans le développement de ton application, eh bien, tu peux ajouter quelque chose de nouveau. Et donc, à nouveau, ok, j'ai ajouté les tests unitaires, c'est fait. Et puis après, c'est autre chose. Et tu vas splitter finalement, donc tu vas découper ta, le,
le logiciel l'attache en toutes petites parties. Donc la tâche Jira ou Trello que tu avais, tu vas la découper en plus petites parties. Et puis après, tu peux aussi utiliser des applications du style Pomodoro. Moi, personnellement, j'utilise Forest, que je vais te montrer ici. Voilà, l'application Forest. Tu as aussi BeFocused. Tu as Flow, Flow, donc c'est Flow comme cela, flowapp.info, je pense. Mais il y en a plein d'autres. Et voilà, en fait, faire la réalisation de tâches comme cela via une application de notes. Et puis utiliser un Pomodoro pour, mettons, tu vas te dire, voilà, cette tâche-là, là, je vais, mettons, mettre un nouveau to-do. Ma tâche, parfois ça fonctionne pas très bien. Attends, là, et puis là, je mets un trait d'union, voilà. Et puis tu te dis, voilà, ça va plus ou moins faire, ça va durer dans les alentours de 25 minutes. Je me donne comme but que ça dure 25 minutes. À nouveau, on fait appel à la loi de Parkinson. Tu veux que ça dure 25 minutes et tu mets, voilà, l'ajout de tests unitaires. Et c'est bien aussi d'écrire tes tâches, tes to-do en action. Donc, tu vas pas écrire, essayer de faire A, B ou C, essayer de refactorer ce code-là. Non, tu vas écrire, par exemple, tu vas faire refactor, euh, refactor ma class user, par exemple. Et avec Bear, c'est bien aussi parce que il supporte la syntaxe, un peu la syntaxe du style GitHub en Markdown, et donc tu peux faire du code. Si tu fais trois fois les ticks, les backticks, je ne sais pas comment on appelle cela en français, et puis tu mets ton code, par exemple si c'est du PHP, tu me fais PHP, et puis là tu peux simplement copier-coller un snippet. Et tu te dis, voilà, pour plus tard, une fois que j'aurai ce code-là, une fois que j'aurai refactoré ma classe user, je vais changer et je vais ajouter cela dans ma classe. Par exemple, je vais vite voir mes notes parce que j'utilise aussi l'application Reminder, mais tu as aussi l'application Things 3 qui est pas mal, Things, et puis le chiffre 3.